Si, une fois de plus, le chef de l'État n'a pas besoin d'être au Cameroun pour travailler, bon, à quoi sert finalement d'avoir un palais présidentiel? Qu'est-ce qu'on veut nous raconter quel travail si extraordinaire il fait qui nécessite qu'il soit hors de son pays autant de temps? S'il était parti pour une mission spécifique dont on sait qu'elle va durer 40 jours, bon, ok. Mais je veux dire, des gens qui sont sur des enjeux plus importants, on a vu le président de l'Assemblée nationale iranienne aller rencontrer les responsables des États-Unis. Ils sont sur des négociations tellement tendues, complexes, qui paralysent presque tout le monde entier. Ils ne passent pas 40 jours dehors. Quel que soit le bout par lequel on prend ce sujet, on se rend compte qu'il y a des incohérences, on se rend compte qu'il y a des incohérences. Et quand il y a incohérence, il faut qu'on pose des questions parce que ce qu'il fait, ce n'est pas quelque chose de particulier, de privé, il représente le Cameroun. Donc, chaque fois qu'il agit, il n'est pas seul. Malheureusement, par sa fonction, il ne peut pas se déplacer seul. Donc, tous les fonctionnaires qui sont partis avec lui, toute sa délégation, y compris familiale, chaque jour qu'il passe dans un hôtel où on paye la chambre à 5 000 euros, 5 000 $, 10 000 $, 15 000 $, c'est de l'argent camerounais. Cet argent aurait pu être économisé, utilisé pour payer les factures que Socadel doit à KPDC, DPDC et donc faire arriver la lumière dans nos maisons. Elle aurait pu être payée pour permettre à l'usine de Yato de ne pas être arrêtée pour nous empêcher d'avoir de l'eau ici à Douala. Il aurait pu être utilisé cet argent pour refaire des routes qui nous empêchent de nous déplacer de nos villages au centre-ville. Donc voilà autant de choses qui font en sorte que oui, quand il reste autant de temps, les Camerounais doivent s'inquiéter et doivent commencer à poser des questions parce que, un, on dépense de l'argent dehors sans leur dire pourquoi, et deux, c'est le chef de l'État. Et donc, il est là ici, il doit travailler dans son pays, il n'a pas été élu pour aller vivre en Suisse ou travailler en Suisse. Il n'y a aucun cadre juridique au Cameroun qui donne le nombre de jours du président hors des frontières. Je vais vous dire qu'en 2009, le président a fait 33 jours. En 2016, 30 jours. En 2015, 28 jours. C'était le même débat. Parce que les Camerounais ne veulent pas lire. Les Camerounais refusent d'apprendre. L'homme a la majorité à l'Assemblée nationale. Il s'est vide de cette loi. Le ministre Saïdi le sait. Il va venir communiquer sur quoi? Puisque c'est qu'aucune loi qui le dit, le président est sorti, c'est bon. La preuve, l'article 1 de la Constitution, alinéa 8 dit quoi? Le siège des institutions, c'est Yaoundé. Quand le président a envoyé qu'elle a Yaoundé. Mais pourquoi vous ne parlez pas qu'elle a envoyé quand? Ce qui peut choquer le Camerounais aujourd'hui, c'est que le Cameroun n'a pas lu que la Constitution et les lois camerounaises ne parlent que de décès du président et de démission du président. Le président n'a donc pas démissionné à Genève. Le président n'est pas mort à Genève. Donc il n'y a aucune loi qui est en train de circonscrire que le président a duré dehors. Laissez-moi sortir. Maintenant, et même si cela existe, regardez encore la supercherie. Celui qui est devenu président de l'Assemblée nationale par un pli fermé n'était pas premier vice-président, mais il est devenu président de l'Assemblée nationale. Pour 8 mois. Passons aux élections là en février. Après les élections, vous n'êtes pas sûr que le président de l'Assemblée nationale restera encore président. C'est lui donc qui va faire le document applicable pour dire au Conseil constitutionnel que le président n'est pas au pays. Il ne le fera pas. Il est dans une fonction de récompense. Le président du Conseil constitutionnel, avant de l'être, n'a jamais milité dans un parti d'opposition. Il quitte la magistrature et est nommé. Maintenant, d'autres avaient dit qu'il était un ancien militaire, qu'il était magistrat du parti au pouvoir, quand nous étions le parti unique. Alors, vous pensez que ce monsieur pris à la retraite, devenu président du Conseil constitutionnel, peut-il demander à l'Assemblée nationale que saisissez-vous rapidement, envoyez-moi le document pour que je puisse lire cela? Les deux. Il y a de cela quelques années, il était membre du parti au pouvoir. Donc, Paul Biya, chef de l'État du Cameroun, président de la République, a vu le vide juridique, est donc conscient de son séjour à Genève, ayant la conformité à l'Assemblée nationale parce qu'il est majoritaire, il ne nous reste qu'à épiloguer et a dit aux Camerounais de prendre les mal en patience. Le président va revenir. Il est temps de vous dire que si le président en Suisse et que tout ce que les gens ont raconté là, qu'ils ont vu le président à l'hôpital, ils ont insulté les hôpitaux du Cameroun. Parce que lui-même, dans son discours, il nous a dit qu'il nous a doté des plateaux conformes médicaux. Mais si cela est vrai, comme ces journaux ont dit qu'on a vu le président à l'hôpital, c'est que le président a insulté nos propres hôpitaux.
Si cela est vrai que le président va en Suisse depuis 1970, quand il était Premier ministre, et que c'est sa destination privilégiée, ça peut aussi dire qu'il fait confiance aux Suisses et ne fait pas confiance aux Camerounais. Ah bon? Il a le plus grand nombre de billets d'avion, Yaoundé-Genève, Oui. que l'ambassadeur du Cameroun à Genève. Donc, il a le plus grand nombre de visites à Genève que l'ambassadeur du Cameroun à Genève. C'est-à-dire multiplié par 4 qui sont passés, notre président a plus de voyages là-bas que tous. il a plus de séjours à l'hôtel Continental que tout autre client. Qu'il soit camerounais, arabe ou européen. Et sa suite est connue. Je ne dis pas comme il l'a raconté. Nous avions vu les images qui crèvent les yeux jusqu'aux Camerounais qui ont été interpellés par la police. Le président des États-Unis gouverne les États-Unis à travers Air Force One. Y compris même peut embarquer tout son gouvernement là-dedans. Le président Paul Biya gouverne le Cameroun depuis la Suisse. Je suis en train de vouloir vous dire que voici un exemple de démocratie et de très très grande démocratie où les Américains peuvent se poser la question où est le chef de l'État sans toutefois savoir. Et la réponse c'est quoi? Classé secret défense. Et vous allez attendre la déclassification d'informations Oui. qui est même parfois graduelle et étalée sur des décennies. Je ne sais pas si vous comprenez, mais cela n'émeut personne dans une grande démocratie comme c'est des États-Unis. Oui. Pourquoi c'est la sécurité de notre président à elle qui doit être mise en branle? Donald Trump ne fait pas quand même 40 jours, plus de 40 jours On ne connaît en pas dehors le du nombre territoire d'heures qui américain. passent dans Air Force One. Mais c'est un On compte ne d'heures. connaît pas le nombre de jours qui Est-ce que vous passent pensez dans que Air si Force Donald Trump faisait 40 jours à l'extérieur des États-Unis d'Amérique, la question ne devait pas être posée par les Américains? Vous ne connaissez pas l'espace aérien. L'espace aérien, vous connaissez les murs, la frontière là au ciel? Des centaines d'heures. Mais c'est un avion qu'on ravitaille en plein vol Oui. et qui peut voler en continu, même pendant un mois. On l'a dit, c'est pas nouveau. L'hôtel Continental vaut là, non? C'est pour vous dire que, autre chose encore, on peut vous dire que le président des États-Unis à la Maison-Blanche, mais sans toutefois qu'il dorme à la Maison-Blanche. Mais le président doit se abomber quand même. sans dormir et tout. Mais c'est pour vous dire que c'est... Mais on a moins communiqué. On a moins Non, mais communiqué. je pense que nous poussons le bouchon trop loin. Peut-être que si on voulait aller dans un autre débat de fond réellement, commençons plutôt à nous poser la question, si on voudrait parler des actes de la gouvernance qui sont effectivement la manifestation de l'exercice de la fonction présidentielle. Oui. Dites-nous que ce sont ces actes de gouvernance-là qui manquent ou bien que vous attendez. Nous, on commence à les énumérer et à dire à quand, par exemple, date l'ancien acte de gouvernance du président de la République. Nous allons y Ou bien, revenir. à quel moment donné on a constaté qu'il y a soit vide, soit vacances. Et de là, nous serons en train de répondre. Mais quant à la position géolocalisable du président de la République, je vous dis que ça relève d'un élément de sécurité nationale. Qu'est-ce que le chef d'État fait souvent quand il est au Cameroun? Ce qui fait que depuis qu'il est parti, il ne fait plus ça. Est-ce que quand le chef d'État au Cameroun, il visite devant les régions? Est-ce qu'on le voit sur la télé? Est-ce qu'il pense sur la parole publique? Je ne sais pas. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, son départ, son absence devrait faire problème? En fin juin dernièrement, il a gradé les hommes en tenue, il a donné même les décorations, il y a les généraux dont on a célébré l'accession au grade de gars officier de ci et de ça. Il n'était pas là. Et je pense que c'est de cette façon que le chef d'État a toujours fonctionné depuis qu'il a accédé au pouvoir en 82. Très rarement, au cours d'une année, on a vu le chef d'État monter dans ce pays de ça. Et même lors des grands rendez-vous électoraux, comme l'élection présidentielle, que ce soit en 88, où je peux dire que je comprends il y a quelque chose de la vie, ou alors en 97, 92, 97, ou 2004, c'est pas trop l'autre. Le chef d'État n'a jamais fait une campagne électorale où il a fait les 10 provinces à l'époque, ou les 10 régions. Encore moins dans une région qu'il fasse même 2 départements. Je ne voudrais pas que les hommes politiques soient toujours à nous distraire. Nous avons véritablement les problèmes qui devaient être placés aujourd'hui sur la table. Le chef d'État était en Suisse. D'ailleurs, quand il n'allait plus en Suisse, on nous a dit, certains hommes politiques, toujours nous ont dit, qu'il tente de mettre son pied en Suisse.
Puisqu'il n'allait plus haut, ils ont même décompté que voilà, il a fait plus d'un an, plus de 2 ans, il est parlé. Qu'il ose de partir. Maintenant qu'il est parti, les mêmes hommes politiques s'en payent. Vraiment, ça, c'est des distractions qui ne nous apportent absolument rien parce que le chef d'État a une armada de responsables jusqu'au niveau des arrondissements ou le démembrement de l'État qui travaillent au quotidien. On a vu un État au monde où parfois lorsque le chef disparaît, l'État s'arrête. L'État ne s'est jamais arrêté. Au contraire, les mécanismes même de relais ont souvent cours. Et aussi, pour sortir de ce sujet, j'ai un peu mal lorsque j'entends les hommes politiques de renommée presque nationale aujourd'hui demander à ce que l'on constate la vacance du pouvoir. Alors que les mécanismes qui conduisent à cette conclusion-là sont connus de tous. Et parfois, c'est les députés à l'Assemblée nationale qui évoquent des faits de ce genre. Je dis, même s'il arrivait qu'une chose pareille soit faite aujourd'hui, il y a des mécanismes institutionnels. Ce n'est pas ici, à cette télé, que je vais me lever pour dire, vraiment, il faut que tel constate. Et puis quand je lui dis ça, ça va changer quoi? Il ne constatera pas, parce que ce n'est pas ça le mécanisme. Et même s'il le veut faire, parce que j'ai parlé, qui l'écoutera? Parce que ce serait anticonstitutionnel.